Bonjour, je m'appelle Amélie, je suis une résidente en pédiatrie à l'Université de la Saskatchewan. Dans cette capsule, je vais vous parler de la vaccination chez les enfants. Donc, à travers les années, la vaccination chez les enfants a permis de réduire considérablement le taux de maladies infectieuses graves, notamment la méningite à méningocoque. Donc, tout d'abord, pourquoi vaccine-t-on les enfants? Quand les bébés sont nés, ils ont une protection qui est offerte par leur maman durant la grossesse. Avec le temps, ces anticorps disparaissent et les bébés ne sont plus protégés envers les maladies infectieuses graves, d'où vient l'importance de les vacciner. En offrant la vaccination, les vaccins permettent aux enfants de produire des anticorps contre ces maladies infectieuses graves. Donc, si les enfants sont exposés à ces virus ou bactéries plus tard, ils ont déjà les anticorps pour combattre ces maladies infectieuses-là et les effets secondaires nocifs sont diminués. Plusieurs études ont démontré que les parents ne connaissent pas les maladies dont les vaccins protègent. Mon but n'est pas de vous donner trop d'informations ou de vous faire peur, mais vraiment bien de souligner l'importance de protéger vos enfants avec la vaccination. À quel âge devriez-vous commencer à faire vacciner votre enfant? Chaque province a un calendrier vaccinal un peu différent, mais les lignes directrices sont pas mal les mêmes à travers chaque province. En général, la vaccination commence à 2 mois et il est important de faire vacciner votre enfant spécifiquement à l'âge de 2 mois, puisque les maladies pour lesquelles les vaccins protègent commencent à faire surface vers l'âge de 4 à 6 mois. Donc, il est important de leur procurer une immunité plus forte dès l'âge de 2 mois. Donc, de 2 à 6 mois, les bébés reçoivent des vaccins qui protègent contre des maladies graves et potentiellement mortelles. Ils reçoivent un vaccin contre la diphtérie, une bactérie qui affecte les voies respiratoires et qui peut mener à l'asphyxie. Ils reçoivent aussi un vaccin contre le tétanos, une bactérie qui affecte les nerfs et le cerveau des nourrissons. Ensuite, ils se font vacciner contre la coqueluche, une bactérie causant des toux intenses. Les enfants de moins de 1 an sont particulièrement vulnérables à la coqueluche et peuvent souffrir de dommages du cerveau dus à une asphyxie. Ils se font aussi vacciner contre la poliomyélite, un virus causant la paralysie et l'insuffisance respiratoire. Puis on vaccine contre l'infection à l'Haemophilus influenza, qui peut causer des pneumonies sévères et les méningites. À l'âge de 2-4 mois, on vaccine aussi contre le pneumocoque invasif, qui peut causer des infections des oreilles, des poumons, du sang et du cerveau. Le pneumocoque est omniprésent dans notre environnement, d'où l'importance de vacciner les bébés et les personnes âgées. À l'âge de 2, 4 et 6 mois, les bébés reçoivent un vaccin oral contre le rotavirus. Le rotavirus est l'une des causes les plus fréquentes de gastro-entérite chez les enfants et aussi une cause de déshydratation sévère menant à l'hospitalisation. Dès l'âge de 6 mois, vous pouvez faire vacciner votre bébé contre l'influenza, communément appelée la grippe. L'influenza est particulièrement sévère chez les tout-petits. À l'âge de 12 mois, on vaccine contre les oreillons, la rubéole, la rougeole et la varicelle. Donc, c'est une nouvelle série de vaccins qui est introduite aux enfants. Les oreillons causent des symptômes de grippe, mais peuvent causer des complications comme la surdité et la méningite. La rubéole cause une éruption cutanée, de la fièvre et une conjonctivite. La rubéole peut causer des hémorragies internes et des encéphalites. Les femmes enceintes sont particulièrement à risque puisqu'elles peuvent transmettre l'infection à leur bébé, ce qui cause le syndrome de rubéole congénitale. Les bébés atteints de ce syndrome peuvent avoir des anomalies congénitales et des incapacités mentales et physiques permanentes. Il est donc important de se faire vacciner pour aussi protéger les femmes enceintes. La rougeole se présente comme une grippe, mais peut entraîner des complications comme la pneumonie et l'encéphalite. La varicelle, qui est bien connue de tous, est un virus causant des lésions cutanées et la fièvre. Ce qui est un peu moins connu, c'est que la varicelle peut entraîner des complications sévères comme des infections bactériennes du sang, des poumons, des os et du cerveau. Il est important de faire vacciner les enfants de 12 mois et plus pour aussi protéger les personnes à risque, comme les jeunes bébés et les personnes ayant une immunité amoindrie. Finalement, à l'âge de 12 mois, on commence aussi à vacciner les bébés contre la méningococcie invasive. Il s'agit d'une bactérie causant des infections du sang et du cerveau, communément appelée la méningite.
Plus tard, les enfants reçoivent une autre série de vaccins à l'école, mais vous pouvez consulter des sites web ou en parler à votre médecin pour plus ample information. Où pouvez-vous faire vacciner votre enfant? En Saskatchewan, la majorité des vaccins se donnent au bureau de santé publique, mais pour d'autres provinces ou si vous avez des questions, vous pouvez aussi demander au bureau de votre médecin de famille ou de votre pédiatre pour savoir s'ils offrent la vaccination aux enfants. On nous demande souvent quels sont les risques associés à la vaccination. Je vais vous rassurer d'avance que les vaccins font part d'une étude clinique avant d'être mis sur le marché, donc ils sont étudiés de manière significative avant d'être mis sur le marché pour être sûr qu'il n'y a pas d'effets secondaires reliés à la vaccination. Donc, les vaccins sont une mesure de santé publique très sécuritaire et les risques sont minimes. Les effets secondaires les plus communs reliés à la vaccination sont une douleur et un érythème au site de vaccination. Si votre enfant a de la douleur au bras, vous pouvez lui appliquer une compresse d'eau froide. Votre enfant peut aussi avoir de la fièvre et être un peu plus irritable après son vaccin. Vous pouvez lui donner de l'acétaminophène ou du Tylenol après la vaccination. Il y a toujours un risque minime de réaction allergique et je veux vous rassurer, ce risque est très minime. Si votre enfant a une réaction allergique au vaccin, cela va se produire dans les quelques minutes après avoir reçu le vaccin. C'est pour ça qu'il est important de rester à la clinique 15 minutes après avoir reçu le vaccin au cas où il aurait une réaction allergique. Maintenant, je vais passer à travers quelques mythes versus réalités reliés à la vaccination. Tout d'abord, il n'est pas nécessaire de continuer à vacciner les enfants puisque la plupart de ces maladies sont rares ou ont disparu. En fait, il est encore plus important de continuer la vaccination de masse puisque lorsqu'on diminue la vaccination de masse, les maladies infectieuses peuvent ressurgir. C'est notamment le cas aux États-Unis où il y a eu des éclosions de coqueluche et de rougeole. L'allaitement protège suffisamment les nourrissons contre certaines maladies infectieuses graves. Mythe. Oui, l'allaitement protège votre enfant contre certaines maladies et offre plein de bienfaits. Cependant, ce n'est pas suffisant comparé à la vaccination pour protéger des maladies graves. Je devrais retarder la vaccination de mon enfant s'il a des symptômes de rhume. Ceci est aussi un mythe. Votre enfant peut recevoir ses vaccins même s'il a le nez qui coule ou une toux. S'il a de la fièvre, vous pouvez contacter le bureau de santé publique ou votre médecin pour savoir s'il peut toujours recevoir son vaccin. Mais en général, il n'y a pas de contre-indication à donner les vaccins lorsque vos enfants ont des symptômes de rhume. Enfin, mon enfant a manqué certains de ses vaccins. Il est maintenant trop tard pour lui en donner. Ceci est aussi un mythe, donc il n'est jamais trop tard pour rattraper les vaccins de votre enfant. Vous pouvez consulter votre médecin et il va vous offrir un calendrier de rattrapage pour la vaccination de vos enfants. Alors voilà, j'espère que cette capsule vous a aidé à démystifier les vaccins chez les enfants. Il y a plusieurs sites web disponibles qui répondent à vos questions par rapport aux vaccins, notamment le site web du gouvernement du Canada et celui de la Société canadienne de pédiatrie. Vos pédiatres ou vos médecins de famille sont aussi toujours disponibles pour répondre à vos questions par rapport à la vaccination, mais aussi le bien-être de vos enfants.